Henri Thomas Lokondo, bonjour. Bonjour. Quelle analyse faites-vous des dernières nominations intervenues à la tête de la SNCC et de la GECAMIN? Je suis, comme tout le monde, la publication des nominations des mandataires publics à la GECAMIN et à la NCC. Il faut que je sois honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ma propre conscience pour vous dire que j'étais un peu déçu, parce qu'il faut faire les choses selon les règles de l'art. Ce n'est pas qu'on est contre ce que le chef de l'État fait, mais il doit bien les faire en respectant strictement et rigoureusement la Constitution et les lois de la République. C'est ça, l'état de droit. Je le dis d'une façon impartiale et désintéressée. Parce que quand j'ai suivi ces ordonnances, je me suis posé la question de savoir si vraiment il y avait vraiment péril en la demeure pour qu'on puisse violer intentionnellement ainsi l'article 81 de la Constitution, qui exige, comme vous le savez, que ces nominations soient délibérées en Conseil des ministres et contresigné par le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que le président de la République ne peut pas être lui-même président de la République et Premier ministre. Que faut-il faire à votre avis? Comme vous le savez, dans notre Constitution, il y a seulement 4 cas où le président de la République peut seul signer une ordonnance. Ce sont les cas limitativement et expressément énumérés aux articles 78, 80, 84 et 143 de la Constitution, si je ne m'abuse. Mais ce qui est grave, cher ami, est que pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle de notre pays, ces ordonnances qui ont été publiées n'ont fait aucune allusion à la Constitution. La Constitution qui est le fondement de tous les actes juridiques signés par le chef de l'État. Le chef de l'État qui en est par ailleurs le garant. Ce qui est encore étonnant, quand vous lisez ces ordonnances-là, est qu'il est stipulé dans ces ordonnances qu'elles sont faites sur proposition du gouvernement. Alors, je me suis posé la question de savoir c'est quel gouvernement, parce que le gouvernement Tibala était déjà démissionnaire, le nouveau Premier ministre n'a pas encore formé son gouvernement, qui doit être investi par nous, à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que le gouvernement Tibala assume l'intérim, parce que l'acte nommant Ilunga, le Premier ministre Ilunga, abroge toutes les dispositions antérieures, comme on le dit de façon traditionnelle. En clair, ce gouvernement ne peut plus rien signer, encore moins se réunir en Conseil de ministres. Alors le gouvernement évoqué dans ces ordonnances est un gouvernement fantôme alors. Moi je crois que nous, comme je l'ai dit, en notre qualité de législateur, nous avons l'obligation morale et politique pour dire à haute intelligible voix que le chef de l'État doit se faire bien entourer. Sinon, ça sera le commencement de la fin de l'État. Êtes-vous certain que tous les membres du conseil d'administration ont été nommés à la SNCC et à la GECAMIN sont ressortissants d'une même province? Si oui, en quoi cela vous gêne-t-il? Dans l'histoire du portefeuille de l'État, même à l'époque de la dictature du parti État, on n'a jamais eu dans une entreprise pratiquement que les ressortissants d'une même province. Voyez à la GECAMIN, tous les 3 dirigeants qui sont nommés sont des Katangais dans la structure dirigeante. À la SNCC, parmi les 3 dirigeants, 200 Katangais. Ce sont des amis, il y a des gens compétents qui ont été nommés là-bas. Je ne doute pas de leurs compétences. Je parle ici dans la perspective de l'union et de l'unité nationale. Et dans les conseils d'administration, il n'y a que des Katangais. C'est gênant, c'est vraiment gênant. Alors l'image qu'on projette veut dire que ces 2 entreprises sont devenues des entreprises provinciales privatisées et non des entreprises publiques de l'État. C'est extrêmement triste et malheureux parce que, comme je le disais tout à l'heure, cet acte peut être de nature à mettre à rude épreuve l'unité et la cohésion nationale. Henri Thomas Lokondo, je vous remercie. Porte le numéro 19062. Elle date du 19 mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC-SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration: Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Mutombe Amutombe Fabien, Kamenga Chimwanga Jacques, Mulongo Nzemba Koko Jacques, Mpande Lutebula Brigitte, Kanyangala Kampela Trésor, Nkulu Kilumba
Emmanuel, Moj Ndoumbe Hervé et Kikontoué Elimou Jangoul Joseph. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom M. Kyungu Wakumwanza Antoine Gabriel, président du conseil d'administration. M. Moutombe Amoutombe Fabien, directeur général. M. Kamenga Chimwanga Jacques, directeur général adjoint. Naturellement sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamere Lwakanyingini Kingi. Deuxième ordonnance. L'ordonnance numéro 19063 du 29 mai 2019 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des carrières et des mines, en sigle GECAMINE SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration. Yuma Moulimbi Albert, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, Lukano Chakwiza Rose, Mouine Kabiena Léon, Kaputo Kaloubi Alphonse, Mumba Sankalimba Philippe, Kitenge Kaumbu Ruby et Lukama Guy Robert. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom. Monsieur Yuma Moulimbi Albert, président du conseil d'administration. Monsieur Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, directeur général. Monsieur Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, directeur général adjoint. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente sont naturellement abrogées. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signées Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et contresignées par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamere Lwakanyingini Kingi. Voilà, Getty Omatuku. C'était cela. Merci. D'entrée de jeu, le ministre des Finances, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, a fait le point sur l'évolution de la situation macroéconomique et financière de la République démocratique du Congo depuis les dernières consultations du Fonds monétaire international. Et pour ces consultations de 2019, 4 thèmes ont été choisis en raison de leur pertinence et surtout de leur concordance aux priorités du chef de l'État. Il s'agit de maintenir la stabilité macroéconomique grâce aux politiques budgétaires et monétaires appropriées, d'améliorer la gouvernance, notamment par la lutte contre la corruption, d'assurer la viabilité de la dette publique dans un contexte d'accroissement des investissements publics, notamment dans les infrastructures, et de promouvoir la compétitivité de l'économie tout en améliorant le climat des affaires, et cela en vue d'assurer une croissance économique inclusive. Pour le directeur des cabinets du chef de l'État, M. Vital Kamere, l'objectif du gouvernement est de diversifier l'économie nationale. Il faut considérer d'abord que le premier responsable de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous ne devons pas nous voiler la face, c'est l'État dans lequel se trouve l'État congolais aujourd'hui. L'État apparaît comme un obstacle au décollage du pays et même à l'augmentation des investissements dans notre pays. À cause des tracasseries, à cause de la faiblesse des institutions qui sont censées sécuriser tout le monde ou faire justice ou sécuriser nos frontières. Ici, je vois l'armée où nous devons faire des réformes importantes
la police nationale, la justice bien sûr, qui est la colonne vertébrale de tout l'État des droits et l'administration publique. Il s'est de signaler que cet atelier est la résultante de l'entretien en avril dernier entre la présidente du Fonds monétaire international et le chef de l'État. La délégation conduite par le secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo et coordonnateur provincial de la Mouka Kinshasa, Fidel Babalawandou, a été d'abord reçue par le président Martin Fayulu, ici à l'hôtel Foadenaos dans la commune de la Gombe. Martin Fayulu, très flatté de cette visite, estime que le retour de Jean-Pierre Bemba sera une occasion pour renforcer le combat pour la dignité du Congo et de la vérité des urnes. D'où son appel aux Quinoises et Quinois de se mobiliser massivement le dimanche 23 juin prochain pour accueillir le président national du mouvement de libération du Congo et l'un des leaders de la Mouka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Officiellement, les membres du MLC, membres de la Mouka, viennent de m'informer, mais Jean-Pierre Bemba Gombo lui-même, en tant que leader de la Mouka, co-leader de la Mouka, m'a déjà informé. Et ce que j'ai à dire ici, c'est de dire à toute la population quinoise de ne pas manquer cet accueil. Nous devons tous, ce dimanche 23 juin, aller à l'aéroport de Njili accueillir Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est une fierté pour nous de voir que cet illustre fils de ce pays, ce digne fils, rentre ici pour ces combats de la Mouka. Les combats de la dignité du peuple congolais, les combats de la vérité des urnes, les combats qu'il s'est donné. Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans en prison, inutilement, pour la libération du peuple congolais. Et d'ailleurs, son parti s'appelle Mouvement de libération du Congo. Il rentre ici pour libérer ce pays, pour que nous tous, nous nous mettons ensemble, main dans la main, pour libérer les Congos, parce que là où Kabila a placé les Congos, donner les Congos entre les mains de quelqu'un qui n'a pas été élu, donner les Congos entre les mains des députés, des sénateurs que le peuple n'a pas choisi, nous ne pouvons pas accepter. Donc, dimanche 23, tous, moi le premier, je serai sur le tarmac de l'aéroport de Njili pour accueillir mon frère, leader de la Mouka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Avec Adolphe Mouzito, la rencontre s'est déroulée